Hello, bon, là on est à l'atelier du temps, on n'est pas du tout sur le circuit, la vidéo commence comme ça parce que c'est Guillaume, notre sponsor, salut les gars, que je veux vous présenter, qui va vous présenter une ou deux montres ou marques, je ne sais pas, selon les vidéos qu'on va faire. Donc il y a 6 vidéos, il y aura 6 passages chez l'atelier du temps. Et donc là on va vous présenter une jolie marque qui est Universal Genève. Alors je voulais vous présenter plus qu'une montre, je voulais vous présenter une marque que j'affectionne beaucoup, c'est la marque Universal Genève, car ça a été pour moi la vraie première marque horlogère à créer des montres et des chronographes pour le sport automobile. Alors il y avait des chronos qui existaient déjà, mais Universal Genève à partir de 1916, grâce à une des premières courses qu'il y a eu en France sur les remparts d'Angoulême en 1916, va se renseigner et va aller voir justement cette nouvelle clientèle qui est dédiée au sport mécanique. On va se rendre compte que c'est des jeunes qui sont assez riches et qui savent s'habiller, qui sont un petit peu dans la mode, dans le style. Et ils vont créer ces chronographes qui vont être les premiers chronographes en fait à avoir vraiment un boîtier de style et une forme, on va dire, élégante. On aura toujours, sur 80% de la production d'Universal Genève, un compteur tachymétrique pour rappeler un petit peu cet ADN. On est sur des prix qui ne sont pas encore très élevés, surtout quand on voit le rapport historique de la marque. C'est des mouvements qui sont complètement manufacturés, donc on est sur des mouvements de très très grande qualité, notamment avec des mouvements à roue à colonne ou des choses comme ça. C'est des montres qu'on trouve sur les entrées de gamme ici au magasin, on va être aux alentours des 2500 jusqu'à peut-être 6000, 7000 euros sur les plus beaux chronos. C'est des chronos qui sont quand même assez robustes, l'entretien se fait très facilement et c'est une marque que j'affectionne beaucoup. Voilà, donc le but c'est d'être avec Guillaume et à chaque vidéo de vous présenter une marque ou une montre en particulier. Là on a fait donc Universal Genève qui plaît énormément à Guillaume et à moi d'ailleurs, que je trouve très sympa. Donc voilà, et on repart sur la vidéo du coup de la course au Paul Ricard. À toutes. Hello à tous, première vidéo de la saison et ça commence fort avec JS Pit Shop, Arthur. Changement de remorque direct, voilà, ça commence tout de suite, pit stop. Heureusement JS est là, ils nous ont prêté une remorque parce que la nôtre, on a une roue qui s'est bloquée. Donc voilà, première vidéo de la saison, on part au Paul Ricard ce matin, Jérôme part avec nous, on est à 2 convois et Steph lui arrive plus tard en avion parce que c'est le patron, donc voilà. Bon les amis, à toutes, on fait un petit tour des paddocks dès qu'on est arrivé. Et voilà pour l'intro de la première vidéo de la saison 2024, toujours dans la bonne humeur. Ciao! Petite pause sur l'autoroute, on a déjà fait la moitié du trajet et on a rejoint d'autres concurrents de la Ferdinand Cup. Chez Speed Shop sont toujours là, donc on se balade en convoi. On s'est arrêté, on va manger un petit McDo vite fait. Et voilà, ça va me laisser le temps de vous expliquer 2 secondes les modifs qu'on a fait sur la voiture. Au passage, je vous mettrai des images de pendant qu'on fait les modifs. Je voulais faire une vidéo sur les modifs de la voiture, mais j'ai pas eu vraiment le temps de la sortir et de la faire. Donc, vous voyez, on l'a élargi en coupe 4. Donc aile large, je vais vous mettre en même temps quelques vidéos de comment on a fait et qu'est-ce qu'on a fait sur la voiture exactement. Et là on va devoir caler, on a 2 possibilités qu'on va essayer pendant les essais, soit des grosses jantes, mais on a très peur comme on a une voiture qui fait que 209 chevaux de ne pas avoir assez de puissance. Donc on a des grosses roues. Et on a des cales pour caler les roues qu'on a de cette dimension-là, comme la saison dernière, pour venir un peu plus lécher le bord des ailes. Mais c'est vrai que c'est très très gros. Mais ça devrait nous permettre de passer beaucoup plus vite dans les courbes par rapport à l'année dernière et de beaucoup moins glisser. Voilà, voilà. Bon, vous l'avez vu, je pense, pour ceux qui nous connaissent sur la vidéo, il n'y a pas Seb. Seb s'est fait très mal au genou. Il a eu un petit accident de moto, rien de grave, mais du coup il n'est pas avec moi et je suis très très triste qu'il ne soit pas là parce que franchement c'est quelque chose qu'on partage entre potes et alors je tenais à lui faire un gros bisou sur la vidéo parce que vraiment je suis dégoûté qu'il ne soit pas là. Mais bon, on va rouler pour lui et j'espère qu'il va arriver pour les autres courses pour Dijon. Et voilà. Donc je vous dis à toutes, j'ai hâte qu'on arrive parce que franchement la route c'est long et j'en ai un petit peu marre. Allez, à toutes. Les amis, bonjour à tous. On n'a pas fait la première vidéo d'hier en arrivant. Comment il va? Salut. Je suis couleur... T'es couleur voiture? Non, quand même pas.
T'es plus moche toi. Merci, bonne journée. Bon, on vient d'arriver du coup sur le paddock. On est arrivé hier soir, j'ai pas eu le temps de filmer ou un peu dans le noir. Hier, montage de pneus pour mettre les grosses roues derrière. On est donc ça, c'est le stand de Tony Michelin, un peu tout le monde, qui fait APR, qui monte les roues. C'est une usine le truc. Et là, je vais passer les grosses roues sur notre petite route 4. Je vais vous faire un tour du paddock tout à l'heure. Mais là, j'ai un petit peu de boulot. Comme chez l'organisateur qui est là, il passe comme ça, comme une star. Voilà, je vous fais un tour du paddock tout à l'heure avec toutes les voitures. Bon, du coup, j'ai monté les grosses roues. Donc derrière, on est en 26 de chez Michelin pneus course, ce qui en réalité donne 285. Mais j'ai très peur d'avoir beaucoup trop de largeur de voie et que ça me ralentisse complètement. Devant, j'ai mis celle que j'avais à l'arrière avant. Donc ça donne 275. Et par contre, ça défonce. Vraiment. C'est vraiment très violent. Donc on va voir ça. Je vais vous faire un petit tour des paddocks pour vous montrer un peu les véhicules qu'on a quand même. Voilà. Donc les concurrents sont là. Un très beau paddock, il y a des nouveaux concurrents. Des nouvelles autos. Voilà, les paddocks de la Ferdinand Cup, ce que ça donne. On est vraiment très bien entre potes. Voilà, bon, je vais aller faire un tour juste pour voir si ça touche pas dans les ailes malgré tout, même si on a vraiment élargi très fort. Pour voir si ça touche pas parce que c'est quand même très large. Donc je vais faire des petits tours de rond-point. Putain, elle est belle quand même. Hein. Ça claque. J'ai toujours une petite pensée pour mon petit Seb qui a sa jambe en mousse. Et t'as vu, j'ai tout nettoyé la voiture ce matin, comme t'étais pas. Moi je viens de faire le premier tour de roue, j'ai pas l'impression que ça me ralentisse tant que ça à l'accélération. C'est un truc de malade, donc je revais au stand là dans la voiture. Donc premier petit tour avec les jambes très larges. Bonjour, c'est la voiture de course. Merci. Ouais, la sécurité qui la garde partout, c'est normal. Mais ouais, c'est un truc de malade, je sens pas l'écart que j'ai dans le volant par rapport au 1860, là je suis en 23 devant. Et c'est pas si lourd que ça, je pensais que j'allais me retrouver avec un tracteur. Franchement c'est incroyable, j'ai pris les ronds-points à l'endroit à l'envers, on va dire, assez vite. Par contre c'est scotché à la route alors que j'ai les pneus plats quoi. J'ai les pneus plats, j'ai les pneus froids. Voilà, donc c'est nickel. Donc c'est la très bonne surprise, on va voir ce que ça donne. Bon, le problème c'est qu'on a deux jeux de pneus en 1860 qui vont pas nous servir si des fois. Donc si vous avez besoin de pneus en 1860, potentiellement je vous dirai après la course si on en a à vendre. Bon, à toutes. Les premiers essais sont terminés et donc on est sur le paddock et je pense que je vais repasser sur des pneus un peu moins larges parce que du coup sur le Garmin, j'ai un Garmin qui me donne les stats. Je sais pas si je peux intégrer un screen des stats, je vais essayer pour voir. Et en fait on voit que je suis à 198 km/h en Vmax et je pense que c'est les pneus qui sont trop larges et qui font qu'il y a trop de frottement par rapport à ma puissance et qui fait que j'arrive pas à avancer dans la ligne droite. Je le sens, je suis obligé de rétrograder dans les courbes. Ah, j'ai du mal à parler aussi. C'est hyper complexe.
Et voilà, mais bon, la voiture par contre est accrochée au sol, peut-être même trop par rapport à la puissance qu'on a, parce qu'avec nos pauvres 209 chevaux, et bah en fait j'exploite pas, j'ai l'impression que je pourrais arriver à max 50 et que la voiture elle bougerait pas. Donc j'ai pas assez de puissance en fait dans les courbes, j'accélère et en fait la voiture elle tient, elle est comme sur un rail, mais en fait j'arrive pas à accélérer plus que je le fais là. Donc on fait pas mal, on est en 2,42 150 et on est premier de la catégorie FC3. Mais bon, j'aimerais bien aller gratter un peu plus et mettre un peu plus d'écart à mon principal adversaire qui est là, qui est Ben Gaillet. Je suis à 1,5 seconde de lui. Donc on verra cet après-midi, je tente même pour les qualifs, je vais tenter avec d'autres pneus pour voir ce que ça donne. Bon, on se retrouve pour les qualifs. À toutes. Et on est au briefing et toujours il fait que des conneries lui. C'est toujours le même. Ça c'est les papis de la course. T'inquiète pas les papis, tu vas voir, tu vas en chier dedans. Analyser éventuellement s'il y a des soucis. Donc à lui, vous ne pouvez pas lui raconter. À moi, vous pouvez me raconter des choses, mais à lui, ça sera plus difficile. On veut bien des conseils. Pour la première manche qui est assez lointaine ici, on a le beau temps, c'est ça qui vous a motivé. En tout cas, 30 autos, c'est, on va dire inespéré, mais c'est une juste continuité d'un championnat qui grimpe, qui attire du monde. Et un petit mot sur des nouveaux partenaires que nous avons cette année, Valmarg, également Conny, Stéphane qui nous représente, Laurent est là. Bon les amis, c'est parti pour les qualifs de nuit dans 30 minutes. Et je suis un petit peu stressé parce que là on roule de nuit, donc ça va changer tout apparemment. Et donc voilà, la vidéo apparemment n'a pas marché tout à l'heure pour les essais. J'espère que là cette fois-ci ça va marcher, parce que c'est quand même dommage de ne pas avoir les vidéos embarquées. J'essaye de faire ça et je croise les doigts pour faire un bon temps. Je suis repassé en petit pneu du coup, enfin petit pneu entre guillemets, et donc ça devrait me permettre de rouler plus vite, puisqu'en fait j'étais bloqué à 198 km/h en vitesse de pointe et normalement je suis censé monter à 205, 210 quoi. Donc mine de rien ça fait perdre peut-être une seconde au tour, je sais pas exactement, on va voir ce que ça a donné. Normalement ça devrait être mieux. Voilà, allez à toutes, je monte dans la voiture.
ça y est, les qualifs sont terminés. J'ai tourné en 1:38 700 et quelques. Et c'est plutôt pas mal. Je suis très content. Donc je suis premier FC3. Ça a tout changé les roues puisque j'ai pris 10 km/h plus vite. Et c'est un petit peu génial. Je suis très content. J'ai roulé derrière Steph sur le dernier tour où c'était inroulable. Tiens, il est là. Viens là, enfoiré. Donc, collègue. derrière et dans la ligne droite, il m'a doublé. Voilà, et après, impossible de le suivre parce que j'étais mal placé. Mais je faisais les cours exprès, t'as pas vu comment il partait en glisse là? Bah ouais, j'ai vu, mais t'as vu, moi, quel enfoiré, celui-là. T'as des pneus qui puent sur l'arrière, qui frottent sur la caisse à l'arrière. Ah, c'est ça qui pue dans ma caisse. Bon, bah j'ai les pneus qui frottent derrière. Je roule avec le frein arrière gauche, ça fumait sa mère. Ah bah c'est ça, À putain. chaque tour, tu faisais un nuage à mes deux. Enfin, j'ai des photos si tu veux. Ah bah voilà, je me disais ça pue dans la voiture, j'ai demandé à Stéphane qui regarde. Pneu arrière gauche, et apparemment de toute façon, il faut que... Heureusement qu'on n'a pas éclaté le pneu. Ouais, donc... Un petit peu. Il y a des traces sur le pneu. Ouais. Ouh, il est quand même un peu chaud. Ouais. Ah oui. Vous voulez un peu de gomme? Regarde là. Elle est chaude. Regarde là. Ah ouais, ouais, beaucoup. Ça frotte? Ouais. Tiens, regarde. Ah la vache. Bah voilà. Elle est collante encore. Magnifique. Bon, et bah, on a du boulot pour demain. Comment tu peux faire hein? Ah, ça Comment je peux faire Ah non, tu vas pas les laisser. C'est ça que ça fumait de ouf. C'est ça que ça fumon. Il a une disqueuse, il a fait la même. J'ai une Dremel si tu veux, je crois moi. Bah vas-y, on va faire la Dremel. Et ben on va faire la Dremel. Demain du coup on va faire ça la Dremel. Demain matin. J'ai de la dynamite. Demain avant la première course on va faire ça. Ça va Serge? T'as bien roulé ma pote. Ah, je suis content. Ça c'est Serge, c'est le doyen. Ouais, mais je t'ai regardé. C'est le meilleur. Je t'ai regardé, je trouvais que t'as bien roulé. Merci, c'est gentil. Ouais, du coup dans la voiture je trouvais que ça puait et je comprenais pas pourquoi. J'avais peur que ce soit un truc électrique mais en fait c'est ma roue arrière. Voilà. Bon les amis, je vais faire un petit tour de paddock en vidéo de nuit parce que c'est joli. Et, Non mais t'as bien roulé. Regardez, et je vous dis à très vite. À toutes. Ça aussi, ça te fait enlever le ventre. Oui. Coucou les amis, bon, c'est le jour de la course, je suis en train de régler le petit problème d'aile, je suis dans mon aile, donc ça a frotté derrière. Au passage je fais les plaquettes arrière parce qu'elles sont rincées complètes. Et voilà, donc on passe sur les petites plaquettes neuves. Voilà la différence entre des plaquettes qu'on... là celle-ci je les avais faites il y a 2 courses je crois, donc 2 courses. Petite usure légère. Donc voilà, et ça a bien bouffé le pneu, donc ça m'inquiète un peu. J'espère que je vais pas crever en course. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on a éclaté l'aile. J'ai un peu éclaté l'extension d'aile. Et voilà, donc petit entretien rapide. Je fais les plaquettes et je vais changer mes cales. Je vais plus être. Donc là, j'avais des cales en 5 pour déporter complètement et je vais passer en cale en 3,5, enfin en 3,5 comme ça, voilà. 2 cales comme ça alors que j'avais ça. Donc voilà. Bon. Après ça, je vais faire de l'essence et puis c'est le départ de la course. On va voir ce que ça donne. À toutes. Bon ça y est, c'est fini, c'est vraiment la course ce matin. J'ai cavalé comme un ouf. On a changé du coup les roues arrière et les plaquettes arrière neuves parce qu'elles étaient bien défoncées. Et là on est prêt à repartir. C'est petit plein d'essence. J'ai niqué mon beau pull Parisian Cars. Je suis un peu déçu mais bon je suis pas très malin. C'est vrai que les pulls blancs pour faire de la mécanique c'est pas vraiment la meilleure idée. Voilà. Je vous ai jamais montré l'intérieur, donc l'intérieur de la voiture c'est comme ça. J'ai mon Garmin qui est posé là parce que je le soupçonne de me pomper la batterie, donc après je le mets là, c'est lui qui me donne mes temps. Ici on a le race flag qui me donne en temps réel entre guillemets les drapeaux etc. Et voilà, et puis je filme avec la petite GoPro là quoi. Voilà.
light. Bon. Bon, ça y est, je suis prêt. On part pour la pré-grille dans 2 minutes. En combi, ma petite cagoule et tout ça. Je sais pas si je vais réussir à récupérer des images du live. J'aimerais bien parce que la course est en live cette fois-ci sur YouTube. Donc voilà, c'est génial. Bon, je vous dis à toutes après la course, on verra ce que ça donne. Je pars 6ème ligne. Et j'espère que ça va le faire. On va essayer de faire un gros départ. Allez, à toutes. Voilà, ça c'est... Vous avez ma tête là? Ça c'est tous ceux qui sont devant nous quoi. On va voir si on va réussir à les passer au premier virage. Voilà. Bon allez, à toutes.
peux pas faire du temps, putain, c'est pas 400 000 chevaux là.
h 30, fin de la course. C'était un truc de ouf. Petite coupe, premier de ma catégorie FC3. Pour débriefer un peu, j'ai loupé complètement le départ. Je me suis foiré complet, je me suis fait déplacer par je sais pas combien de voitures, je regardais sur la vidéo. Et derrière j'ai dû les rattraper. Le problème c'est que c'était des... J'ai un peu bloqué derrière, donc j'ai pas pu aller chercher ceux avec lesquels j'aurais dû me battre. Donc voilà, je finis 12 au général, je suis hyper content parce que franchement 12 avec mes 200 chevaux, je suis aux anges. Et premier dans ma catégorie FC3. Donc surtout un truc très important, venez rouler avec nous en FC3. Ça serait trop bien. On n'a pas beaucoup de monde dans notre catégorie et plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Voilà, donc j'ai ma petite coupe, je suis très content. Les roues du coup c'était top, c'était beaucoup mieux. Par contre c'est incroyable la différence qu'il y avait dans le sens où j'avais toutes les roues qui se levaient, c'était un truc de fou. Voilà, je sais pas si j'aurai des vidéos extérieures de ce que ça donne, mais voilà. Attendez, on m'appelle là-bas je crois. Bon les amis, je vous fais une petite vidéo allongée comme un gitan. Du coup, je voulais durcir ma barre stable pour arrêter de lever un peu de l'avant parce que j'ai vraiment beaucoup levé de l'avant et je comprenais pas vraiment pourquoi parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas autant levé. Et j'ai compris, je pense qu'en fait avec les grosses roues, on a arraché la barre stable tellement en fait il y avait du grip et que ça tenait pas. Je vais vous montrer ça. Voilà, en fait j'ai la barre stable qui s'est arrachée complètement. On voit il y a un bout d'acier qui est là. Et c'est la fixation de la barre stable qui est partie complètement. Donc en fait j'ai plus de barre stable à l'arrière, c'est pour ça que la voiture elle danse comme pas possible. Et du coup dans le fond là-bas ça tient, c'est accroché, et ici ça tient plus. Voilà, donc je suis un peu déçu. Bon on va faire la course comme ça, je pense que j'arriverai jamais à la raccrocher, donc je vais resserrer un peu tout, parce que tout était desserré, ici c'était desserré, tout était voilà. Mais ouais, je suis un peu déçu, je sais pas comment je vais me débrouiller. Donc voilà, pour la Tijon, il va falloir qu'on fasse ça. Il va falloir absolument ressouder une barre stable parce que c'est pas bon. Donc c'est pour ça que la voiture elle redanse et qu'elle lève la roue comme elle a fait pendant la première saison, etc. Voilà, je suis content, je vous assure. Allez, à toutes. Bon, ça va être parti pour la course de nuit. Du coup, j'ai pas de barre stable. C'est pas grave, j'ai fait 100 à la course 1, donc on fera 100 à la course 2. Hein. Mais c'est pour ça qu'en fait, du coup, j'ai vraiment beaucoup de roulis et que j'ai la roue avant qui décolle autant. J'avais réglé le problème. On avait réglé le problème avec Seb de cette roue qui décolle autant avec la grosse barre stable, mais là, ça a cassé, donc voilà. Là, c'est les prototypes qui tournent derrière, ça fait un bruit de ouf. Et voilà. J'ai hâte et en même temps, je suis éclaté. Ça va être dur, mais bon, on va essayer de bien rouler. J'espère que je vais pas foirer mon départ cette fois-ci. Et voilà, dans 30 minutes pré-grille, donc je vais aller me préparer. Il commence à faire froid, c'est bizarre, hein, dans le sud, il fait ultra beau l'après-midi. Dès que la nuit tombe, ça fait mal. Hein. Bon, on est quand même mieux qu'à Paris ici, hein, je te dis. Ça fait plaisir le soleil, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Bon, allez, à toutes, ciao. Bon, on est en pré-grille. On attend pour partir. Course de nuit, ça va être assez drôle. Je vais vous faire un petit tour de la pré-grille. Petite Lamborghini qui passe. Ça roule doucement ça. Les pilotes de tête.
Shop, les meilleurs. Eux, ils battent tout le monde alors qu'ils ont 150 chevaux. Les amis, fin de la course, c'était ouf, c'était génial, grosse bataille à la fin avec la 944 turbo. J'ai terminé genre dans son cul au drapeau à damier. Il restait un tour. Si j'avais eu un tour de plus, c'est certain à 100% que je le passais, mais il n'y était pas. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans la course parce que de nuit c'était hyper perturbant. J'ai fait des temps 2,43, 2,44 sur les premiers tours où j'ai vraiment eu du mal à rouler, à trouver mes repères, parce que la nuit on n'a aucun repère, on a du mal à sortir des trages, enfin d'aller dans les endroits moins éclairés du circuit. Je pense même que ça aurait aidé d'avoir zéro lumière, parce que là en fait comme on avait certains endroits lumineux et d'autres non, et que c'est souvent dans l'ombre où était la trage, et bah j'ai galéré. Donc voilà, j'ai une tête comme ça parce que la voiture là j'en peux plus. Et voilà, le cirque remballe, tout le monde est déjà en train de remballer, ça fait presque mal au cœur. On va rentrer à la maison et on se retrouve dans 2 semaines. Voilà. Bon, je sais pas si je vais finir la vidéo ici. En tout cas, c'était génial. Week-end de folie. Je vais mettre des petites vidéos du podium à la fin. Mais moi, je vous laisse là-dessus.
je vous dis à très bientôt, à dans 2 semaines pour Dijon. Et je sais pas s'il y a peut-être y avoir une petite surprise pour Dijon, on va voir. Et à très très vite. Merci, un petit like sur la vidéo, un commentaire si vous avez aimé, si vous voulez la suite. Je veux au moins un commentaire de tous les participants de la Ferdinand Cup qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Ciao. Et vive la Ferdinand Cup. Regardez la petite flèche. Regardez la petite flèche de l'homme.